Êtes-vous prêts pour ma première sélection vintage disponible à la vente? Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai le plaisir de partager avec vous cette passion dévorante pour les montres et plus largement le monde de l'horlogerie. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Merci beaucoup. Or, vous connaissez mon amour pour les pièces vintage et plus particulièrement pour les petites pépites accessibles. Pour les plus assidus d'entre vous, vous m'avez souvent entendu dire, au fil des épisodes, à quel point les montres anciennes pouvaient nous procurer un plaisir incomparable, nous raconter une histoire, être le fragment d'une époque. Sans parler du caractère unique de chaque pièce, et ce, tout en étant bien souvent moins cher que le neuf, dont les prix paraissent parfois déconnectés de la réalité et de nos vies. Or, cela fait plusieurs mois que je reçois de plus en plus de messages me demandant de vous faire une sélection de pièces vintage. Et je vous comprends, car se lancer dans ce type d'achat en 2024 peut parfois s'avérer hasardeux. Montres trafiquées, Frankenwatch, pièces révisées mais pas révisées, garantie bancale, vendeur inconnu ou à l'autre bout du monde, la liste pourrait encore continuer, mais vous avez compris le principe. Et là, ce qui devait être un plaisir se transforme en cauchemar. Et donc, à force de messages en ce sens, un jour, lors d'un épisode, je vous ai proposé spontanément de créer une sélection de pièces vintage accessibles. Et suite à cela, j'ai été hyper surpris de vos retours. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. En clair, vous étiez très nombreux à être super chauds pour que je mette ça en place rapidement. C'est donc avec une certaine émotion que j'ai le plaisir de vous proposer la première édition de ma sélection de pièces vintage disponible à la vente. Avant de commencer, sachez que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également vidéo sur ma chaîne YouTube Démontrez-vous. Je ne devrais pas dire ça, mais pour une fois, je vous encourage à basculer sur la version YouTube, car évidemment vous y verrez de nombreux plans sur les 5 pièces que je vais vous proposer aujourd'hui. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider DMV à progresser. Pour ceux qui écoutent en version podcast, pensez à laisser une note 5 étoiles et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour rappel, n'hésitez pas à me poser vos questions à MP via le compte Instagram Démontrez-vous. Chaque semaine, comme vous le savez, j'en sélectionne une et j'y réponds en début d'épisode. Mais voici de suite la question de la semaine. Question de Saxwatch, ne serais-tu pas plus attiré par les vintage en ce moment? Alors déjà, Saxwatch, merci pour ta question et je trouvais que l'épisode du jour est une réponse à lui seul, mais je vais quand même développer. Je pense que l'offre Horlo a énormément changé depuis ces 5 voire 10 dernières années, j'en parle souvent dans les épisodes, on peut même parler de mutation. Force est de constater que les grandes marques ont du mal à parler avec leurs amateurs, à bien les cibler, et sont même parfois complètement à côté de la plaque. On ne peut pas toujours avoir les modèles, les prix sont déconnectés, etc. Parallèlement, plein de petites marques indépendantes avec des créateurs plein de volonté, plein d'envie de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, sont arrivés sur le marché. Conséquence de ça, le marché a littéralement embrassé cette idée d'acheter aux gens qu'on aime, qu'on estime. Du coup, je m'éloigne un peu, mais pas tant que ça, car cette période a permis de mettre en lumière le fait qu'une montre, ce n'est pas juste une boîte et un mouvement, c'est aussi un fragment d'histoire, une âme en quelque sorte. Donc oui, j'ai toujours et je continue à être très séduit par le vintage. Et vous avez sûrement dû voir dans la story que j'ai publiée récemment que j'allais recevoir une partie du département héritage de chez Breitling dans un épisode spécial. Vous verrez, c'est très intéressant. J'espère, Saxwatch, avoir répondu à ta question. Je pourrais encore développer beaucoup. Mais voilà, je voulais quand même te répondre, mais la réponse, elle est quelque part dans l'épisode qui suit. Allez, je sais que vous l'attendez avec impatience. Je vous propose donc qu'on passe sans plus attendre à ma première sélection vintage sur DMV. C'est parti! Pour démarrer, j'ai plusieurs choses importantes à vous dire. Sachez tout d'abord que les pièces que je vous propose aujourd'hui sont clairement le reflet de ce que j'aime et non la réponse à une tendance ou à une demande. En clair, elles sont le résultat de mes goûts et non d'une stratégie de vente. Ensuite, avec cette sélection, l'objectif a été simple. J'ai souhaité vous faire plaisir en me faisant plaisir et que vous achetiez dans les meilleures conditions. Sachez donc que chaque montre proposée est sélectionnée par mes soins, révisée, et j'ai pas dit huilée, vérifiée, non, révisée intégralement. Garantie 12 mois. Elle vous sera livrée dans un très bel écrin de voyage en cuir, de belle qualité, qui vous permettra de transporter une de vos pièces en voyage en toute sécurité. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de recevoir votre future pépite dans ce petit cadeau. Et enfin, en 5e, comme je sais à quel point un bracelet peut finir une montre, chaque pièce est montée sur un bracelet neuf provenant de chez ABP. Vous savez, l'atelier du bracelet parisien, une référence en la matière. En même temps, pour moi, c'était hyper logique, vu la qualité qu'ils offrent, étant parfaitement alignée avec celle dont je vais vous faire profiter. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter l'épisode que j'ai enregistré avec Yann Perrin, la 2e génération de cette institution familiale. Il s'agit de l'épisode 53, bien sûr, comme toujours, je vous mets le lien en description.
Et n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'ils proposent sur leur site web abpconcept.paris. Il y en a pour tous les goûts. Il y a même pas mal d'idées cadeaux pour les fêtes. Et puis, commander chez eux, c'est soutenir l'artisanat français. Et je pense que ça fait particulièrement sens par les temps qui courent. Il me semblait important de vous dire tout cela avant de vous présenter ces 5 pépites. Allez, promis cette fois, place aux montres. Pièce numéro 1, l'Hamilton. On démarre fort avec celle-là, car cette pièce est incroyable à bien des égards. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un grand classique de la montre militaire américaine, bien connue des collectionneurs. Cette montre a été conçue pour répondre aux spécifications militaires strictes des États-Unis définies par le standard 1000-W 46374, introduit dans les années 60. Les premières moutures des 46374 apparurent à partir de 1964 au poignet des militaires pour laisser place au 46374A dès 1968, puis les versions B, c'est-à-dire la génération de notre exemplaire, à partir de 1976. Elles sont reconnaissables notamment à l'aide de l'inscription H3 à 9h30, puis du symbole de radiation à 2h30. Car oui, ces petites fields étaient au tritium et donc potentiellement radioactives, comme par exemple toutes les Rolex au tritium que tout le monde chérit tant d'ailleurs. Mais je vous rassure, ces exemplaires sont tout à fait inoffensifs à porter en 2024. Le cahier des charges de ces montres à l'époque était simple. Les principales demandes étaient résister à une immersion de moins de 5 minutes, résister à une chute d'1 mètre et être doté d'une bonne lisibilité nocturne et diurne, entre autres. Autre détail amusant sur cette montre, c'est son diamètre de 33 mm, incroyablement d'actualité si on en croit les dernières sorties de la marque Hamilton, avec ses Khaki Field Quartz sortis il y a à peine quelques semaines. Alors je vais être franc avec vous, habituellement, je ne porte pas ou peu de 33 mm. Mais très sincèrement, cette pièce fait exception à la règle. Mais déjà du fait de sa grande ouverture de cadran et de son corne à corne de presque 41 mm qui change tout. Ensuite, c'est une montre qui se porte sur un NATO. Et on sait que le NATO a tendance à grandir la montre. De plus, et ça c'est vraiment très agréable, elle est très légère, elle est peu épaisse, environ 9,5 mm, ce qui est relativement peu pour une montre comme celle-ci. Et sur son NATO, c'est franchement un vrai bonheur. Je me suis fait plaisir, je l'ai porté quelques jours. Et franchement, c'est une montre qui est très agréable à porter. Et à aucun moment, on a le sentiment de porter une petite montre, et je vous le dis en toute transparence, en toute sincérité. Ah oui, autre particularité, c'est barrette fixe, c'est-à-dire l'absence de pompe amovible. Donc, avec cette Hamilton, c'est NATO ou NATO. En même temps, ça tombe bien, car franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça lui va ravir. Ça donne un petit côté baroudeur quand vous portez ce genre de choses. C'est absolument incroyable. Et vous me connaissez dans le souci, que dis-je, l'obsession de rester fidèle à l'origine. Je l'ai faite monter sur ce très beau NATO 9, version kaki de chez ABP, de très belle qualité, très épais et qui va vous accompagner très longtemps. Cet exemplaire d'Hamilton est dans un état absolument incroyable, entièrement d'origine avec son boîtier sablé en super bêta, comme vous pouvez le voir. Le plexi, quant à lui, est neuf. Très sincèrement, j'en ai vu quelques-unes passer dans mes mains. J'ai rarement vu cette référence dans un tel état. Et je peux vous dire que les montres dégustées à l'époque, donc celle-ci a été épargnée. Elle est, franchement, rapport âge parfaite pour moi. On est là sur un mouvement suisse à remontage manuel, terriblement efficace et résistant. Et là, quand vous la voyez, vous vous dites que cette montre est neuve ou quasi. Mais si je vous dis son âge, vous n'allez pas vous en remettre. Elle est datée et gravée sur le fond de boîte, comme vous pouvez le voir, de septembre 1979. Elle a donc plus de 45 ans. Donc si certains d'entre vous sont nés en septembre 79, ou même en 79 ou autour, franchement, je dois dire, foncez les amis, car là, vous avez une pépite que vous ne reverrez pas de sitôt. J'en ai rarement vu en aussi bel état. Et regardez-moi la teinte qu'a pris le tritium, délicieusement coquille d'œuf. C'est marrant parce qu'on a l'impression de voir les rééditions où ils ont repris exactement cette teinte. Il est rare qu'un tritium évolue aussi bien. Là, il a vraiment évolué, il est homogène, il a un beau jaune, il est parfait. Franchement, vous pouvez y aller parce que bien souvent, sur ces petites fields, l'eau était rentrée, il s'était passé pas mal de choses. Et le tritium avait tendance à devenir un petit peu vert kaki, c'était pas très joli et pas très homogène. Là, il est homogène, il est jaune coquille d'œuf. Franchement, allez-y. Je dirais même qu'il est crème brûlée. Comme dit plus haut, elle est révisée, garantie, envoyée dans son écrin de voyage en cuir marron et son NATO ABP. Pour connaître son prix et la réserver, vous pouvez me contacter en MP sur mon Insta, démontrez-vous et on en parle. Mais ne traînez pas parce que je pense que cette pièce va assez vite partir. Allez, on passe à la montre suivante avec une sublissime Omega. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique Omega 2639-4, assez rare et même très rare dans cette version. Des 2639, il en existe en cadran clair pour 80 voire 90% des cas. Mais les versions à cadran noir comme celle-ci sont très
très rare, surtout dans cet état. Pour info, et c'est très important, le cadran est signé Lemrich. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Lemrich était un des fournisseurs de cadrans de Rolex et c'est généralement les pièces Rolex, Sub par exemple, les plus recherchées. Donc, vous voyez un petit peu, ça ajoute un petit supplément d'âme par rapport à la qualité du cadran. Donc déjà, vous comprenez aisément qu'on n'est pas face à la énième Omega petite seconde des années 50. Non, non. Là, vous êtes juste devant un exemplaire d'une incroyable pureté avec sa magnifique boîte de 35,4 mm, ce qui est juste parfait. Important aussi, un des premiers exemplaires à être doté d'un fond vissé, ce qui est bien plus résistant qu'un fond clipsé, qui est généralement un peu daté pour un usage quotidien et relativement inadapté pour un usage quotidien, ne serait-ce que pour la résistance à la poussière. Le cadran est d'un noir ayant très légèrement tropicalisé vers un vert anglais, sombre et subtil, uniquement visible partant de grands soleils. C'est une véritable œuvre d'art. J'ai jamais vu ça. Elle est très sincèrement beaucoup plus belle en vrai qu'en photo, mais volontairement je ne retouche pas les photos. Donc pour faire simple, le cadran est noir et parfois vous le voyez, il tire légèrement sur un vert sombre. C'est du plus bel effet, c'est une dinguerie. Si l'on ajoute à cela la couleur café-cacao des index et des aiguilles qui matchent parfaitement avec l'écriture Gilt Omega plus logo, là on est clairement sur une masterclass, sur du haut niveau. Évidemment le cadran est d'origine, ce qui est assez rare aussi. Seules les aiguilles ont été relumées, mais de la plus belle des façons et en parfait accord avec le reste. Couronne siglée, boîte, mouvement, tout est d'origine sur cette montre. Et justement, clou du spectacle, regardez-moi ce mouvement. Une pure folie. Mon Dieu, qu'on faisait de beaux calibres à l'époque. Non pas qu'ils soient moches maintenant, mais dans cette gamme de prix, c'est-à-dire largement moins de 2K, on n'a pas ça en neuf clairement. Il s'agit d'un mouvement Omega calibre 265 à remontage manuel, un grand classique de la maison, autant dire inusable. Et comme pour toute la sélection du jour, évidemment, mais je le répète quand même, il est révisé et garanti 12 mois. Donc là, il est parti pour 10 ans. Ah et enfin, pour compléter ce beau tableau, le bracelet de la gamme Vintage de chez ABP que j'ai personnellement sélectionné pour sa couleur et sa texture en Vonubuc chocolat lui va tout simplement à ravir. Et vous en pensez quoi ? Pareil que pour la pièce précédente, si vous voulez connaître les détails sur cette montre, envoyez-moi un MP sur mon Insta et le premier remporte la mise et recevra cette merveille parfaitement protégée dans son écrin en cuir. Je vous propose que nous passions désormais à la suivante. Alors là, je vous propose d'aller dans un genre totalement différent. Et c'est ce que j'aime dans ces sélections. Non seulement des rêves que vous ne croiserez que très peu, et qui plus est dans des états incroyables, mais surtout des styles que le voisin n'aura pas. Je vous propose qu'on aille chez Seiko. Et je sais que comme moi, vous êtes nombreux à adorer cette marque. Alors là, on est sur une Seiko que vous avez, à mon avis, jamais vue. Avec ce modèle sur la ref 7025-5010, je vous plonge directement dans l'univers des montres de forme des années 70. Et là, pourquoi vouloir une réédition, une énième réédition, un hommage, quand on peut avoir une pièce qui a été conçue à cette époque, qui a vécu cette époque? La boîte est à la taille parfaite de 37,5 mm, pas trop grosse, petite ouverture de cadran, plexi chaleureux. Regardez sur mon poignet de 17,5 mm à quel point ça tombe parfaitement. Beaucoup de marques reviennent d'ailleurs à ces tailles contenues. Et alors là, on a tout ce que les années 70 ont fait de mieux dans une montre. Une magnifique boîte tonneau alternant subtilement surface polie et brossée. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve un petit côté Nautilus. Alors j'ai pas dit qu'elle ressemble à une Nautilus, mais je trouve que la forme de boîte, il y a quelque chose qui me fait penser à ça. 2. Un cadran gris kaki fumé du meilleur effet. Vous savez, de ceux que tout le monde copie depuis 2 ans. Cadran signé de la manufacture Denny Seikosha, reconnaissable à son petit logo caractéristique, vraiment très cool. C'est quand même génial d'avoir le cadran frappé du fameux éclair logo de Denny, j'adore. 3. Des index fastés qui captent chaque rayon et renvoient la lumière façon grand Seiko. Et 4, une signature de marque à 9 heures. Et franchement, je trouve que c'est hyper beau esthétiquement et c'est très intéressant. On voit ça relativement rarement. Et je trouve que ça signe littéralement la montre. Ça fait vraiment partie du charme de la montre. Vous ne trouvez pas cette espèce de Seiko en applique? C'est magnifique. Évidemment, pour les amoureux de la date, elle est bien présente à 3 heures. Mais regardez-moi l'état de cette montre. Comment est-ce possible que cette pièce ait 50 ans? On la croirait sortie de boutique. Fond de boîte vissé renfermant un calibre automatique Seiko 70-25A battant à 21 600 alternances par heure, offrant 43 heures de réserve de marche, donc plutôt bien. Petite curiosité de ce type de calibre, pour ceux qui ne savent pas, il ne comporte pas de remontage manuel, mais se remet en marche au moindre mouvement. C'est assez étonnant. Comme toujours, révisé, garantie 12 mois, accompagné de son écran de transport et surtout de son bracelet ABP gamme vintage kaki que j'ai choisi personnellement et je trouve qui lui va mais à merveille. Ce Vonubuc mat qui contraste avec cette belle boîte, c'est juste sublime. La montre se révèle littéralement.
Et je parle même pas du rendu. Quand il va se patiner, elle va être incroyable. Et enfin, cerise sur le gâteau, je vous la propose à un prix presque indécemment ridicule. De quoi se faire bien plaisir pour les fêtes, pour pas cher. Mais contactez-moi, je vous dis tout ça. Encore une fois, voilà une pièce que vous n'êtes pas prêt de revoir telle qu'elle. La 4e montre de cette sélection vintage est une référence très rare de 1973, produite pendant seulement quelques années, d'une marque que beaucoup d'entre vous aimaient particulièrement, et moi le premier. Il s'agit de Longines, bien sûr. Mais pas n'importe laquelle. On va parler aujourd'hui de la Longines Conquest automatique, référence 1563-2. Mais attention, la Conquest, ce n'est pas n'importe quelle gamme. Et ce n'est pas pour rien qu'elle fait son grand retour cette année, fêtant dignement ses 70 ans avec un diamètre très proche de celui de la pièce que je vous propose d'acquérir aujourd'hui, à savoir 35,4 mm. Ce qui, avec cette très belle ouverture de cadran, lui confère une présence qui n'a d'égal que son confort de portée. Lancée dès 1954, la gamme Conquest de Longines se voulait sportive et élégante à la fois, très polyvalente en somme, alliant à merveille sport et sophistication. Et je trouve que cette montre en est la parfaite synthèse. Je l'ai portée quelques jours aussi. J'ai pris un plaisir fou à avoir cette montre au poignet. Cette Conquest de 1973 ne déroge pas à la règle et ajoute une touche légèrement 70s, bienvenue, juste ce qu'il faut, notamment avec son aiguille des secondes appelée communément lance, et ses aiguilles heure-minute rectangulaires qui apportent beaucoup de caractère à l'ensemble. Assurément un des éléments centraux de son design, la dispensant d'un excès de classicisme. Et il faut avouer qu'elle a une présence folle cette montre, avec ce cadran argent qui a très légèrement viré champagne avec le temps, rehaussé de ses index fastés, très en relief, bref, beaucoup à voir dans ce cadran, beaucoup de personnalité pour cette belle Conquest, tellement plus attachante que ses aînés et parfois trop classiques. Et à mon sens, bien plus authentique que les versions contemporaines et franchement, pour bien moins cher. Comme un témoin de son haut niveau de finition sur cette gamme, la marque et son légendaire logo sablier ailé sont appliqués et non peints. Ce qui ajoute de la richesse et de la texture au cadran et fait immédiatement percevoir qu'on n'est pas face à une rêve courante. La date cerclée est parfaitement positionnée par rapport à la minuterie des index. Moi, je sais que c'est un détail qui parfois me rend fou. C'est quand vous avez une belle minuterie et que vous avez une date qui arrive au milieu ou trop à l'extérieur. Là, regardez, elle est parfaitement alignée avec le reste. Donc là, dans ces cas-là, j'adore avoir la date sur une montre. Le plexi ajoute encore un peu de chaleur à cet ensemble terriblement, délicieusement vintage et pourtant ultra contemporain, tant ces standards visuels ont été utilisés par les autres marques. Une fois de plus, une fois encore, elle est dotée d'un fond plein vissé. J'aime bien les fonds vissés, moi. Abritant le bien connu calibre Longines 66-51, un calibre automatique de 40 heures de réserve de marche qui a démarré sa carrière en 1972. Il s'agit donc là des premiers exemplaires. Ce dernier bat à 28 800 alternances. Il est surplombé de ce joli rotor ajouré. Je voulais vous le montrer parce que je le trouve vraiment magnifique. Ajouré du fameux sablier ailé et gravé Longines en lettres d'or. C'est magnifique quand même. Franchement, c'est très propre. Admirez également le fond de boîte qui ne se contentait pas de simplement mentionner la référence et l'origine, mais arborant fièrement la marque, c'est frappé proprement, c'est pas baveux comme ce qu'on peut voir parfois sur certains exemplaires parce que c'est un petit détail moi que j'adore. Mais quand les choses qui ne se voient pas sont bien faites, c'est quand même un bon signe. Enfin, au-delà de toutes ces spécifications, ce que j'adore sur cette montre, c'est son côté ni trop habillé, ni trop sport, avec cette forme de boîte alternant une lunette polie, des tranches polies, des cornes brossées. Le fond est plat et permet à la belle également de se poser parfaitement sur le poignet, et ça, c'est super appréciable. J'en parle souvent dans les podcasts d'ailleurs. Comme toute la sélection, je me répète encore, mais elle est entièrement révisée, garantie 12 mois, livrée avec son écrin et son bracelet ABP 9. Et là, important, on est sur une pièce à moins de 1 000 €. Je vous invite à m'envoyer un DM sur Insta pour en savoir plus. Allez, on passe à la dernière, et pas des moindres. Voilà encore une pièce incroyable. Je vous présente cette magnifique Breitling Transocéan. Je pense pouvoir affirmer que vous n'avez jamais rien vu de tel. Et je vais vous dire pourquoi elle est si intéressante. Mais avant, un peu d'histoire. La gamme Transocéan a été introduite par la marque Breitling dès 1958. Elle avait été imaginée et conçue comme une alternative plus élégante aux montres techniques et axées sur l'aviation, comme la Navy Timer par exemple. Inspirée par l'essor des vols transatlantiques de luxe sur des avions comme le Boeing 707, cette belle Transocéan visait les voyageurs internationaux en alliant raffinement et fonctionnalités avancées pour l'époque, comme la résistance au choc, une étanchéité et une protection antimagnétique. Les vols internationaux dans la fin des années 50, une montre avec cette forme de bois, des anses lyres, ça vous rappelle pas quelque chose? Allez, je vous aide. Et oui, on ne peut que constater la ressemblance incroyable avec l'Universal Genève Paul Reuter. Mais avouez qu'il y a pire comme ressemblance, surtout par les temps qui courent. Et personnellement, je trouve que cette Transocéan a même des éléments de design, notamment au niveau de sa boîte, qui me font dire, j'avoue, qu'elle est encore plus réussie qu'une Paul Reuter.
Je parle là surtout de la disposition de ses cornes, un petit peu plus larges, 20 mm contre les 18 de l'UG, lui procurant une meilleure cohérence visuelle, elle est plus posée sur le poignet, la rendant d'ailleurs plus portable pour les poignets plus gros et me rappelant furieusement ce rapport taille de boîte, largeur de corne que j'aime tant sur certaines Patek, notamment les 96. Et puis, avouez que c'est quand même drôle de s'offrir une Breitling à l'aspect d'une Paul Ruther lorsque l'on connaît l'actu des deux marques. C'est un clin d'œil qui m'a beaucoup plu et je trouve qu'il ajoute encore à l'intérêt de cette pièce. Cette magnifique montre a été datée de février 1958 par les archives du département héritage de Breitling. Elle est dans un état remarquable avec son plaquage en or rose très épais qui n'a pas pris une seule ride. On doit être sûrement sur du 40 ou 50 microns là-dessus, c'est énorme. Ces anse-lyres contribuent à son élégance rare et que dire de ce cadran, probablement un des plus beaux cadrans lin qui m'a été donné d'avoir entre les mains. Son côté légèrement bombé ajoute encore du relief à cet ensemble déjà très bien doté. Cette version est très rare, surtout dans ses premières moutures, sans parler de l'état quasi noce, c'est-à-dire quasi new old stock, et surtout avec ce cadran sans date. Évidemment mon préféré. Bref, une fois de plus, vous n'êtes pas prêt d'en voir une autre comme ça. On retrouve ce sublime logo or rose B de Breitling en applique, et détail que j'aime tout particulièrement, le fond de boîte est comme neuf. Aucune trace d'usure. Brillant comme en 1958, comme si vous sortiez de la boutique. Une folie. On est là sur une boîte de 35 mm, mais franchement, la montre en paraît 37. Tant ses cornes et ce bombage de cadran changent tout. Elle est équipée d'un calibre ETA 24-51, ici dans sa version luxe, comme vous pouvez le voir. Révisé, garantie 12 mois, écrin et bracelet alligator noir ABP, compris dans le prix. Idem, un petit MP et on s'en parle. Ah, et pour info, et pour vous éviter l'ascenseur émotionnel, je mets le jour de la publication de cette vidéo, une publi Insta, donc dès vendredi 29 novembre, avec les 5 montres. Et surtout, je préciserai à chaque fois en temps réel, au fur et à mesure du temps, si la pièce est toujours disponible ou non, pour pas que vous soyez déçus si vous me contactez, qu'elle est déjà vendue. Donc, a priori, alors ça sera pas forcément à la minute, mais je marquerai au fur et à mesure du temps quand la montre est disponible ou réservée. À bon entendeur. Voilà, c'était la dernière pièce de cette première édition de ma sélection vintage. J'espère que vous avez aimé ce format. De mon côté, j'avoue avoir énormément pris de plaisir à vous le concocter, car au-delà de la vente de ces pièces, elles sont aussi un prétexte à nous replonger dans des histoires toujours passionnantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur la chaîne YouTube si vous avez aimé et si vous souhaitez que je continue de vous produire ce type de format. Et dites-moi quelle montre vous a le plus plu, je serais vraiment curieux de savoir. Comme je dis toujours, il n'est de bons amis qui ne se quittent. L'épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, noter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des futurs épisodes. Et je vous prépare des épisodes incroyables. Semaine prochaine, Breitling, département héritage de chez Breitling, dans le musée Then and Now à Zurich. Ne loupez pas ça. Encore une fois, merci à tous pour vos contributions et marques de soutien. Ça me va vraiment droit au cœur. Et je répète encore une fois, les semaines sont très chargées, donc je mets parfois un peu de délai à vous répondre. Ne vous formalisez pas, je vous répondrai, pas d'inquiétude. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail, donc à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage, mais écoutez plutôt. Ceux qui attendent ne récupèrent que les miettes de ceux qui font. Winston Churchill. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!